Salut, c'est Evan. Dans cette vidéo, on va parler de ma transition. Attention, ma transition, elle est personnelle. C'est un témoignage que je vous donne. Je ne demande pas de remerciements, c'est pas du tout ce que je veux dire. Le truc, c'est qu'il ne faut pas prendre ce parcours comme le parcours. Il n'y a pas un seul parcours, il y en a plein. S'il y a 10 milliards de personnes trans sur Terre, il y a 10 milliards de parcours. Je sais bien qu'il y a déjà pas 7 milliards d'humains sur la planète, mais ou tout juste. Donc il ne peut pas y avoir autant de personnes trans. Mais c'est une idée, c'est pour vous faire comprendre qu'il y a autant de parcours que de personnes trans. Donc là, c'est un témoignage. Il y a des choses qui peuvent vous aider, d'autres non. À vous de voir. Je ne vais parler que de ma transition. Je ne vais pas parler de comment je me suis construit, de mon ressenti, tout ça, vraiment très rapidement. Mais voilà, n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin d'éclaircir un point à ce sujet-là. N'hésitez pas en commentaire à me poser la question. Donc voilà, j'ai commencé donc en juin 2014 ma transition en faisant des recherches sur internet. J'ai lu des blogs sur Skyblog, sur Overblog, d'autres fournisseurs de blogs justement. J'ai eu pas mal d'infos, je suis tombé sur le site vert qui m'a donné encore plus d'infos, et j'ai vu que sur ce site vert, donc FTM-transsexuel, j'ai vu qu'il y avait un forum, je m'y suis inscrit. Le forum, je vous le dis tout de suite, il n'existe plus, mais à l'époque il existait encore. Donc je me suis inscrit, ça m'a permis d'échanger, de voir d'autres témoignages de transition, tout ça. Ça m'a rassuré, du coup, le fait de ne pas être tout seul dans cette situation-là, qu'il y en ait d'autres qui ressentent des choses similaires, pas à 100%, mais beaucoup quand même. Ah, je suis pas tout seul, je sais que ce que je vis, euh, bah voilà, je suis pas seul à vivre ça, quoi. Et voilà, du coup, j'ai cherché des psychiatres que j'ai pas trouvé. J'ai donc demandé au forum si éventuellement ils avaient quelqu'un sur le Finistère. On m'a gentiment donné des coordonnées. Je vous en remercie, le forum vert. Enfin, le site vert, si vous passez par cette vidéo-là, je vous remercie encore. Voilà. Alors, oui, il y avait cette partie psychiatrie dans mon parcours parce que en 2014, sur le Finistère au moins, être un patient trans traité pour une transidentité, transition, c'est-à-dire l'accès aux hormones et aux chirurgies, sans l'aval psychiatrique, c'était juste pas possible. Administrativement parlant, on devait passer pour le changement de prénom et de la mention du sexe à l'état civil par le TGI, et le TGI exigeait le papier psychiatrique. Donc moi je l'ai fait dans cette optique-là, pas dans l'optique de me faire devenir cisgenre. Je voulais pas de. Enfin, je veux dire, on ne devient pas cis, on ne devient pas trans comme ça au milieu de tout. Enfin, il n'y a pas de thérapie de conversion. Ça n'existe pas. Si jamais on vous sort la thérapie de conversion, fuyez. C'est une identité comme une autre. Entre parenthèses, on est cisgenre quand on est d'accord avec le genre qui nous a été assigné à la naissance. On est transgenre quand on n'est pas d'accord avec le genre qui nous a été assigné à la naissance. Enfin, quand on est d'accord ou pas, ou en raccord ou pas, ou qu'on se reconnaît ou pas. Voilà les termes. Fin de la parenthèse. Du coup, voilà, j'ai vu le psychiatre pendant quelques mois. C'était 2 mois, je crois, un truc comme ça. En tout 2 mois, en tout, ça fait 2 mois. À peu près, mais je le voyais toutes les semaines ou 15 jours en fonction de nos possibilités. Et donc, c'était quand même régulier. Il a estimé que j'étais mûr, que voilà, que j'avais pas de pathologie, machin. Enfin, bon, je l'ai laissé mettre son discours sur le certificat pour les hormones. Moi, je savais que j'étais sain d'esprit, enfin, entre guillemets sain d'esprit, je veux pas être insultant ou quoi que ce soit. Je savais très bien qui j'étais, j'avais pas besoin de ça, mais voilà, je l'ai laissé faire son petit discours, et voilà. De là, j'ai rencontré une première endocrino, donc j'avais pris rendez-vous à l'hôpital public de Quimper.
je fais le geste comme ça pour montrer qu'il est à ma droite, en fait, parce qu'il est à 200-300 mètres de chez moi. Il est vraiment pas loin. Donc, voilà. J'habite pas loin de l'hôpital, donc du coup, maintenant j'habite à Quimper, mais au début de ma transition, je n'y habitais pas, j'habitais plus Buffan. Puis après Plomelin, et je suis arrivé à Quimper. Bref, j'ai rencontré Nandoc qui m'a examiné, qui m'a donné l'ordonnance pour le bilan sanguin de compétition, voilà, mais qui m'a ouvertement dit qu'elle ne suivait pas les gens comme moi et qu'elle me renvoyait vers sa chef de service qui, elle, suivait les gens comme moi, enfin, les personnes trans. Ok, bon, j'ai fait le bilan, c'était, alors elle avait dit à J2 des règles. Bon, bah, j'avais justement mes règles ce jour-là, c'était arrivé ce jour-là. J'ai donc fait mon bilan le lendemain et 10 tubes de prix, enfin voilà, donc bref. Et j'ai eu les résultats quelques jours après et donc j'ai pu prendre rendez-vous avec la chef de service de l'endocrinologie de l'hôpital de Quimper. C'était pas trop mal passé, mais il y avait des impairs et je vois bien que, enfin, après coup, là maintenant je me rends compte qu'elle faisait exprès. Sur le moment, moi j'étais pas très au fait des discriminations, j'étais pas très au fait des mégenrages, respect, tout ça. J'étais pas au courant de ça, donc du coup j'ai laissé couler. Et moi j'étais clairement là pour avoir mon attestation, pour avoir mon ordonnance pour la testo, j'étais pas là pour autre chose, donc voilà. Donc elle m'a filé l'androtardil, qui est le nom de la testostérone que je prends. Alors c'est un produit où il y a 1 millilitre de produit dedans, alors c'est vraiment pas grand chose. Je vous dis ça parce qu'en fait elle m'a filé, alors sur 1 millilitre j'avais un dosage de 0,20 millilitres pour 21 jours. Et je refaisais ma piqûre de 0,20 au bout de 21 jours. Et elle voulait augmenter progressivement. Bon, j'ai trouvé que c'était un peu n'importe quoi parce que bon, mes hormones étaient vérifiées. J'avais donc un taux hormonal féminin, oestrogène, progestérone. Il fallait contrer ça. Il fallait que les oestrogènes se réduisent pour laisser la place à la testo. Et il aurait fallu qu'elle me mette un taux de testostérone, enfin un dosage de testostérone beaucoup plus haut. Elle ne l'a pas fait. Quand je l'ai revue en août 2015, elle a non, on reste comme ça, on continue progressivement. Je ne vous passerai pas une ampoule entière pour 21 jours. Enfin voilà. Voilà, donc j'ai eu ma première injection de testostérone le 9 juin 2015. J'ai attendu un peu parce que j'avais un karyotype à faire et que ça merdait. Il fallait il fallait l'accord du médecin prescripteur, enfin c'était tout un bordel, j'ai attendu et bon j'en ai marre. Le karyotype, je le fais pas, je me fous de savoir la gueule de mes chromosomes, ils sont ce qu'ils sont, je m'en tape. Voilà, j'ai donc fait ma première injection avec une infirmière qui m'a fait l'injection. J'ai eu voilà, ensuite j'ai vu un gynéco, on s'est vu 2 fois, une fois en juillet, une fois en septembre 2015 pour prévoir. Moi, ce que j'avais en tête, c'était la mastectomie bilatérale et l'hystérectomie avec anexectomie en même temps, le même jour, à la même OB. Je lui avais proposé le système, il m'a dit moi je serais pas contre, mais clairement la mastec, je me sens pas de la faire parce que c'est pas une mastectomie comme sur une personne qui a le cancer. Il y a une reconstruction à ce niveau-là. Il y a une reconstruction pour avoir un torse masculin, donc puis bon, même lui, enfin voilà, il se sentait pas de le faire. Il est gynéco, donc voilà, il se sentait pas. Donc il m'a dit clairement, moi je me sens pas de faire la mec. Ok, d'accord, j'ai vu qu'il y avait un chirurgien ici, un chirurgien plastique, donc je vais prendre rendez-vous et puis je vous dirai quand on se reverra ce qu'il en est. Et en fait, donc voilà, il m'a dit par contre, je veux le papier, je veux le certificat psychiatrique pour l'hystérectomie, sinon je n'opère pas. D'accord, ok, d'accord. Bon, j'ai rappelé mon psy, je l'ai revu en août, donc c'est-à-dire que de janvier à mai 2015, je n'ai pas revu le psy. Je l'avais revu en juin pour faire un point. En juillet, je ne l'ai pas revu, je l'ai revu fin août et en septembre pour récupérer l'attestation pour les chirurgies. De là, j'ai rencontré chirurgien Mamek numéro 1
qui m'a dit non, je vous envoie vers mon confrère qui est à Brest, qui fait les mastectomies sur les personnes trans, moi je ne sais pas faire. Voilà, donc ok, il a eu l'intelligence de me le dire, de me prévenir qu'il ne ferait pas, plutôt que de me dire oui on va faire et de saloper mon torse. Bref, j'ai revu donc le gynéco, on a posé la date pour l'hystérectomie. J'ai rencontré chirurgien Mamek numéro 2 à Brest, on s'est vu 2 fois, c'était un refus. J'ai eu l'hystérectomie totale avec annexectomie le 14 décembre 2015. Janvier 2016, j'ai changé d'endocrino parce que être pris pour un con, ça va bien 5 minutes. J'ai dit stop, je vais à reculons voir cet endoc là. Les 2 fois où je l'ai vu, je suis arrivé en retard au boulot, où j'étais pas loin d'arriver. Premier coup, j'étais pas loin d'arriver en retard. Je suis arrivé à 5 minutes du début du boulot. La deuxième fois, je suis arrivé en retard. Enfin, clairement, voilà, c'était bien parce que madame est en retard et donc il faut tout le monde en retard. J'avais rendez-vous à 15h30, hein, le deuxième coup. Je commençais à 17h à Fouesnant, qui est un peu plus long que Quimper. Mais bon, avec la route et les gens sur la route, il faut que je prévoie. Bref, c'était la merde et je dis moi elle arrive en retard, moi je bosse après, donc j'ai autre chose à foutre que de rester à attendre que... voilà, alors, je sais bien qu'elle bosse, mais moi aussi je travaille, donc à un moment donné, stop. Puis de toute façon elle ne m'écoute pas, elle n'est pas du tout à l'écoute de ses patients, j'avais eu d'autres témoignages que c'était la merde. J'ai une collègue qui m'a dit qu'elle avait été suivie par cette dame-là et qui l'avait foutue sous androcure seule pendant des années. What? Enfin, l'androcure, je vais pas en parler, mais voilà, enfin, c'est juste n'importe quoi. Je vais pas en parler plus. Enfin, du coup, j'ai changé, j'ai pris une endocrino qui est en cabinet de ville, qui travaille pas en milieu hospitalier. On a le droit, c'est le code de la Sécu, c'est ce que j'ai fait et j'ai rencontré une endoc vraiment super qui n'est pas au fait de la transidentité, mais qui se fie à son patient, à ses patients. Et j'ai trouvé ça très bien. Je lui ai demandé si elle était d'accord de me suivre, mais que si elle était d'accord de me suivre, je veux dire, il y avait quand même un minimum d'écoute à avoir, parce que je dis, voilà, je vais expliquer la situation. Et bien, ok, d'accord, pas de souci. Je lui ai quand même posé la question, elle n'était pas obligée de m'accepter, hein. Elle l'a fait. Elle a regardé mes résultats plus tard, donc voilà. Elle m'a remis donc à une ampoule entière tous les 21 jours, mais pas tout de suite parce qu'elle n'avait pas lu mes résultats sanguins. Donc elle a préféré me faire 3 injections à 0,75 et de passer à une ampoule entière après. Voilà. Elle m'aurait appelé entre temps pour me dire si oui ou non passer une ampoule entière. Elle a estimé que d'après mes résultats sanguins, je pouvais être à une ampoule entière tous les 21 jours. Donc elle m'a pas rappelé. Donc voilà, c'est que c'était bon. C'est une endoc qui est à l'écoute, qui m'a donné des bilans sanguins réguliers à faire. Vitamine D aussi, parce que nous en Bretagne on en manque. J'ai été très fatigué en 2016. Voilà, j'étais à un moment donné où je conduisais, je m'endormais au volant, je m'endormais dans le bus, je m'endormais au boulot, je dormais, sommeil de plomb la nuit, je me levais le matin archi crevé. On a vérifié la thyroïde et en fait j'ai la maladie d'Hashimoto. Enfin, il y a eu des tests sanguins, on n'a pas déclaré la maladie d'Hashimoto comme ça, juste sur des symptômes que j'avais dit. Elle a palpé, prise de sang, on a vérifié les antithyroïdiens, mon généraliste m'avait filé une ordonnance pour une échographie que j'ai pu faire qu'en juillet parce qu'il n'y avait pas de place avant. Mais j'avais dit de toute façon à mon endoc, je vous transmettrai la copie, je vous ferai transmettre la copie du compte rendu. Il y en a une pour le médecin généraliste, il y en aura une pour vous. Si c'est pas fait, moi je viendrai quand même avec ma copie et je vous la laisserai, vous en ferez ce que vous voudrez. Donc on a regardé ça, on a regardé l'échographie, donc voilà. Elle me suit aussi pour ça et elle est vraiment très bien et voilà. J'ai entre-temps rencontré chirurgien Mamek numéro 3 de reprise qui m'a refusé, chirurgien Mamek numéro 4 avec qui il y a eu un bordel en fait. Je sais pas si c'est elle, parce que c'est une chirurgienne, ou sa secrétaire, ou la polyclinique de Quimper qui a fait une demande d'entente préalable pour la mastectomie. Or, en France, le code de la Sécu est clair, les mastectomies en France ne sont pas soumises à entente préalable. Point. Trans ou pas trans, c'est pas soumis à entente préalable. Point. Si vous passez par là, vous en êtes tenu pour dit.
Bref, ça a été chiant. Et j'ai envoyé ma sécu au tribunal, après la commission des recours à l'amiable, machin, bref, ça a été tout un bordel. J'ai finalement été opéré le 20 novembre 2018 de la mastectomie bilatérale avec reconstruction du torse. C'est très bien. Administrativement parlant, je vais y arriver rapidement. J'ai changé de prénom en mairie le 21 juin 2017. J'ai refait tous mes papiers. Et j'ai fait mon changement d'état civil au TGI de Quimper. Alors j'ai déposé le dossier en janvier 2018. Il a été enregistré un mois après. J'ai eu la convocation pour l'ordonnance en septembre. Enfin, pour l'ordonnance, entre guillemets, l'ordonnance de jugement, pour l'audience, c'est ça que je veux dire. L'audience a eu lieu le 21 septembre 2018. Le jugement le 19 octobre 2018. Et de là, j'ai pu refaire déjà 2-3 bricoles. C'était un jugement en matière gracieuse, donc 15 jours de délai d'appel. Ça s'est très bien passé, voilà, j'ai pas eu de soucis. Et pourtant, Quimper, le TGI, c'est un des plus durs de France. Ça s'est très bien passé. Donc voilà, je vous explique un petit peu vite fait. En fait, depuis novembre 2016, modernisation de la justice du 21e siècle, on peut changer de prénom en mairie. C'est pas une obligation, on peut toujours le faire en TGI si on le souhaite. Avec ou en dehors de la procédure de changement d'état civil, c'est une possibilité. Mais on peut faire quand même le changement de prénom en mairie. Et de nos jours, on n'est pas obligé de fournir des pièces médicales justifiant de notre transition, de notre transidentité pour obtenir notre changement d'état civil. Si un TGI vous l'exige, il est hors la loi. Je ferai une vidéo à ce sujet pour en parler si vous le voulez, pour vous donner un petit peu les trucs. Mais c'est selon vos souhaits, je ne vais pas trop plomber ma chaîne non plus. Je préfère que ça soit interactif. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.